crois que Dieu veut que nous soyons conscients qu'il y a un changement dans les temps et dans les saisons. À chaque fois qu'il y a eu une œuvre extraordinaire de Dieu sur la terre, c'est parce qu'il y avait des gens qui étaient sensibles au cœur de Dieu, qui ont compris que l'on ne pouvait pas continuer à vivre comme l'on vivait auparavant. Soit parce qu'ils étaient frappés par l'état de déchéance de l'Église ou de la société, soit juste parce que Dieu a mis une soif dans leur cœur, ou parce que Dieu leur a montré quelque chose. Et nous avons besoin d'avoir des yeux pour voir. Beaucoup de personnes, pour eux c'est, comme on dit en anglais, life as usual, rien ne change, tout est pareil, on vit comme on a toujours vécu. Mais il y a des moments où Dieu veut que nous soyons conscients du fait que nous sommes en train de passer à côté de quelque chose, qu'il y a plus que nous pouvons obtenir, il y a plus que nous devons accomplir, il y a plus que nous devons faire sur la terre. Et le cri de mon cœur dès mon jeune âge dans le Seigneur, ça a toujours été d'être dans tout ce que Dieu veut faire sur la terre. Je ne suis pas né pour être un spectateur, je suis né pour être un acteur. Et pour participer activement, apporter ma pierre à l'édifice que Dieu est en train de construire sur la terre. Jésus a dit, je bâtirai. Je bâtirai. Jésus a dit, je bâtirai. Et moi, je dis, je bâtirai avec toi. Alléluia. Je ne veux pas venir observer ce que tu bâtis et commenter. Non, je vais bâtir avec toi. Et Dieu, parfois, nous ouvre les yeux pour voir ce que nous ne voyons pas et pour nous faire entrevoir des possibilités que nous ne soupçonnions pas. Et c'est ce qui s'est passé avec le prophète Ézéchiel dans Ézéchiel chapitre 37. Pour nous donner une image de la manière dont Dieu fonctionne, pour susciter la foi dans le cœur de quelqu'un ce matin, parce que nous sommes en train de parler du réveil. Nous continuons ce que nous avons commencé mercredi soir. Je vous ai raconté beaucoup d'histoires de réveil. Et ces histoires vous ont inspiré, et moi aussi. Certaines de ces histoires sont des histoires que j'ai annotées dans mon livre qui va bientôt sortir par la grâce de Dieu, sur le feu de Dieu. Parce que lorsque nous parlons de feu de Dieu, les gens ne voient pas souvent le lien entre le feu de Dieu et le réveil. Et quelqu'un m'avait posé la question, il me dit, mais pasteur, le feu de Dieu, pourquoi le lien avec le réveil? Pourquoi vous parlez de réveil alors qu'il s'agit du feu de Dieu? Mais c'est John Wesley qui nous a fait comprendre que le réveil, c'est les hommes et les femmes en feu pour Dieu. Alléluia. Le réveil, c'est les hommes et les femmes en feu pour Dieu. C'est vraiment tout simplement cela. Ce n'est pas simplement je suis en feu et j'aime le Seigneur et je prie dans mon coin. Si je suis en feu, quelqu'un doit être contaminé par mon feu. Et au fur et à mesure que les autres sont contaminés par mon feu, nous sommes tous réveillés. Il y aura quelqu'un dans cette salle qui va devenir un porteur du réveil. Parce qu'il va laisser Dieu l'enflammer. Nous pouvons être contents d'aller au culte et d'être bénis et de trouver des solutions à nos problèmes. Nous pouvons dire ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit quelque chose en moi dire qu'il y a plus. La mesure de Dieu que Dieu veut déverser sur la terre, c'est la mesure de Dieu qui me satisfera. Tant que cette mesure n'est pas déversée, je ne peux pas être satisfaite. Et c'est la raison pour laquelle nous jeûnons et nous prions pour que Dieu puisse aiguiser nos sens spirituels et creuser à l'intérieur de nous. Et enlever la passivité, enlever la cécité, enlever les couches d'égoïsme et d'obsession de soi qui viennent souvent nous empêcher d'aller là où Dieu veut que nous allions. Nous pensons que tout va bien alors que rien ne va du tout. Nous sommes complètement en dehors de la volonté de Dieu, mais ce ne sera plus le témoignage de quelqu'un ici. Il y a un homme dont Dieu a attiré l'attention sur les possibilités divines. Je veux que quelqu'un commence à arriver ce matin, que vous commenciez à voir les possibilités divines. Dans Ézéchiel 37, Dieu a amené Ézéchiel et lui a montré quelque chose. Ézéchiel dit ceci, la main de l'Éternel se posa sur moi et l'Éternel m'emmena par son esprit, me déposa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit promener près d'eux tout autour et je constatais que ces ossements étaient innombrables sur toute l'étendue de la vallée et qu'ils étaient totalement desséchés. Dites puissance de Dieu. Totalement desséchés. Dieu n'a rien laissé au hasard. Il ne lui a pas montré des ossements partiellement desséchés. Il lui a montré des ossements totalement desséchés. Une situation où sans l'intervention divine, rien n'est possible. Une situation où on a toutes les raisons naturelles de perdre espoir, de se dire, bon, c'est comme ça et c'est comme ça. Et je veux que quelqu'un commence à voir l'état de l'Église aujourd'hui, y compris nos églises dites réveillées. Parce que nous sommes réveillés dans le chant, dans la musique, dans la danse, mais pas dans l'Esprit de Dieu. Et Dieu veut réveiller son Église dite réveillée. Et réveiller toute son Église. Même les églises non réveillées. Nous nous disons réveillés, mais c'est la musique qui est réveillée. Ce n'est pas le cœur qui sont réveillés. Et Dieu amène, et il y a d'autres qui sont devenus des pessimistes de l'église qui ont décidé de s'isoler dans leur coin pour critiquer.
Ou parfois de s'isoler sur YouTube pour accuser. Ou de s'isoler sur Facebook pour dénigrer. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes de ceux qui s'isolent dans la prière pour crier à Dieu. Est-ce qu'il y a un homme et une femme à Barros qui va s'isoler dans la prière pour crier à Dieu? Pour dire, Seigneur, ces ossements desséchés. Non, il faut faire quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit que ces ossements étaient totalement desséchés. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? La réaction que nous avons aujourd'hui, compte tenu de l'état de la société, de l'état de l'Église, va manifester, non pas ce qui est condamnable, mais va montrer la foi qui est en nous. La révélation de Dieu que nous avons. Parce que si nous nous démobilisons en sautant, c'est que nous n'avons pas de foi. Et je le répète encore, si nous nous démobilisons, c'est que nous n'avons pas de foi. Nous avons tous des raisons de nous démobiliser. Mais nous faisons tous partie du problème. C'est une parole encourageante. Il me demanda, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements revivront? Je réponds, toi seul, Seigneur éternel, tu le sais. J'aime cet homme. Quelle sagesse! Cette sagesse, nous en avons besoin. Parce que nous sommes très présomptueux dans notre génération. Nous affirmons des choses que Dieu n'a pas dites. Et après, nous égosillons pour que Dieu accomplisse ce qu'il n'a pas ordonné. Regardez ce qui se passe ici. Et Dieu lui a dit ce qu'il faut faire. Je veux que vous compreniez que Dieu a toujours un plan. Dieu a toujours un schéma. Il a un plan pour réveiller quelqu'un qui est endormi aujourd'hui. On a eu tellement de témoignages depuis jeudi soir. Révélation sur le péché. Parce que comme nous avons dit, un des prérequis du réveil, c'est la repentance. La repentance de l'Église. La repentance des individus. Je vous ai donné tellement de témoignages des personnes. Quand les gens ont commencé à se repentir, la puissance de Dieu est descendue. Parce que nous sommes tous en train de pointer du doigt en tel frère, telle sœur, tel pasteur, telle église. Mais nous ne nous repentons jamais de ce qui ne va pas chez nous. Et le réveil ne vient pas parce que nous accusons, le réveil vient parce que nous nous repentons. Est-ce qu'il y a un homme et une femme ici qui a un esprit de repentance? Nous avons eu tellement de témoignages de ce schéma de Dieu qu'il est en train de nous montrer, la repentance, la faim et la soif, la prière. Et alors que je déclare ces choses, je déclare aussi qu'elles grandissent en vous. Elles grandissent en nous. Parce que c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Et regardez les possibilités divines qui sont révélées à Ézéchiel ici et qui nous sont révélées. Parce que c'est une parole d'espoir pour nous. Moi, je refuse d'être une pessimiste de l'Église. Parce que je crois à la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu va encore amener un réveil. Dans notre génération. Et mes yeux vont le voir. Ah! Mes yeux vont le voir. Et je ne veux pas être spectateur, je vais être à l'intérieur. Seigneur, donne-nous d'avoir soif. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'il dit ceci. Puis il me dit, prophétise sur ces ossements, là et dis-leur, ossements desséchés, écoutez ce que dit l'Éternel. Voici ce que vous déclare le Seigneur l'Éternel. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Quelqu'un va le recevoir comme une prophétie personnelle. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Je vais faire venir en vous l'esprit et vous revivrez. Et donc il a prophétisé. Et Dieu a donné les détails. Je mettrai sur vous des nerfs, je vous revêtirai de chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai en vous l'esprit et vous revivrez. Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Je prophétisais donc comme j'en avais reçu l'ordre. Et tandis que je prophétisais, il y eut soudain un bruit. Puis un mouvement se produisit. Et les os se rapprochèrent les uns des autres. Et pendant que je regardais, voici qu'il se formait sur eux des nerfs et de la chair et que la peau venait les recouvrir. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Pourtant, Dieu avait promis l'esprit. Nous avons souvent eu des moments où nous pensions que nous étions sur le point d'avoir un réveil. Nous avons vu les nerfs revenir. Nous avons vu la chair recouvrir les os. Mais il n'y avait pas l'esprit. Et nous n'avons pas poursuivi, nous nous sommes laissés décourager. Nous n'allons plus nous laisser décourager. Nous irons jusqu'au bout.
Alors l'Éternel me dit, fils de l'homme, prophétise à l'adresse de l'Esprit. Prophétise et dis à l'Esprit, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre coins du ciel et souffle sur ces morts pour qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il me l'avait ordonné. Alors l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie. Ils se dressaient sur leurs pieds et ce fut une immense armée. Ce fut une immense armée. Ce fut une immense armée. Ce que Dieu va lever dans notre génération, ce sera une immense armée. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce que Dieu va lever dans notre génération, ce sera une immense armée. Ne regardez pas quelqu'un aujourd'hui pour dire lui il est mort. Parce que Dieu va le réveiller. L'Esprit va venir sur lui. Et l'Esprit va venir en lui et il va revivre. Et l'Éternel Dieu a la détermination et l'intention de constituer une armée. Et il va l'avoir cette armée. Dans l'église de France, il va l'avoir cette armée. Zamaké, parce que Dieu sait comment réveiller les ossements desséchés. Dieu sait comment amener les nerfs, comment amener la chair. Dieu sait, il cherche juste un Ézéchiel qui va l'écouter. Il cherche juste des Ézéchiel qui vont prophétiser. Il cherche juste des hommes et des femmes qui vont être dans le lieu intime à l'écoute de Dieu et qui vont se consacrer pour faire la volonté de Dieu. Ézéchiel était un prophète de l'exil. Il était dans l'exil. Les autres faisaient leur business et leurs affaires. Ézéchiel se tenait au pied de Dieu et il l'écoutait. Il l'écoutait dans le lieu de prière. Et Dieu lui disait, fais ceci, il le faisait. Fais ceci, il le faisait. Dans notre génération, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont dire, je suis à ta disposition. Nous considérons qu'il est à notre disposition. Père, j'ai besoin de ça, donne. J'ai besoin de ça, donne. Oh, j'attends. Ça fait 2 mois que j'attends. Mais il y a un changement de paradigme qui vient dans l'église. Des hommes et des femmes qui vont dire, nous sommes à ta disposition. Il dit, prophétise, nous prophétisons. Il dit, prie, nous prions. Il dit, intercède, nous intercédons. Parce que nous avons des yeux pour voir ce que Dieu veut faire dans notre génération. Quelqu'un va arriver en point, comme je vous ai dit, pour dire, elle nous dit, où l'esprit se manifeste, où je ne veux plus rien faire. Je ne veux pas faire de l'œuvre de Dieu sans la puissance de Dieu. Il était arrivé à ce point de désespoir pour dire, non, non, non. Quand un homme de Dieu commence à se rouler par terre, à crier pour demander que la puissance de Dieu vienne sur lui, c'est qu'il veut quelque chose. Je prie sur quelqu'un ce matin que le désir va grandir en vous. La faim et la soif pour voir Dieu agir puissamment va grandir dans le cœur de quelqu'un qui m'écoute ce matin. Ézéchiel a obéi et Dieu a agi. Il a dit, je ferai venir mon esprit. Dans Isaïe 44, il dit ceci au verset 3, « Je répandrai des eaux sur le sol altéré. J'en ferai ruisseler sur une terre aride. Oui, je répandrai mon esprit sur ta postérité et ma bénédiction sur ta progéniture. » Quand nous parlons de rêver, nous parlons d'une situation, là, comme John Wesley a dit, des hommes et des femmes en feu pour Dieu. Non pas des hommes et des femmes qui sont renouvelés, qui sont bénis, mais qui sont en feu pour Dieu. Qui sont littéralement consumés par Dieu, qui sont remplis de Dieu et qui désirent Dieu et Dieu seul et la volonté de Dieu et la volonté de Dieu seul. Et quand je parle de la volonté de Dieu, je ne parle pas de avec qui est-ce que je vais me marier. Parce que nous, la volonté de Dieu se résume en ça. Avec où est-ce que je vais travailler, combien est-ce que je vais gagner. Non, mais la volonté de Dieu pour notre génération. Des hommes et des femmes qui voient que Jésus est venu pour les perdus. Et qui donc sont consumés par ce désir de gagner les perdus. C'est ça être en feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en feu ce matin? Déclarez-le, même si vous ne le sentez pas, déclarez-le par la foi et vous allez le recevoir. Au nom de Jésus. Lorsque nous parlons de réveil, nous disons qu'il y a un auteur qui dit que ce sont des communautés entières qui deviennent conscientes de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu saisit les gens de telle façon que parfois même ils sont obligés d'abandonner leur travail parce qu'ils sont tellement consumés par la personne de Dieu. C'est quand Dieu visite son église et visite la communauté dans laquelle se trouve son église. Et Dieu va nous visiter et il va demeurer et il va visiter cette ville de Paris. Il va visiter cette nation. Il va visiter là où vous êtes, où que vous soyez, votre territoire. Attendez-vous, demandez que Dieu trouve en vous un Ézéchiel qui va voir ce qu'il voit, qui va imaginer ce que Dieu veut faire et qui va appeler à l'existence ce qui n'existe pas.
Nous sommes faits pour ces choses. Nous ne sommes pas faits pour les petites choses auxquelles nous nous occupons. Nous ne sommes pas faits uniquement pour nous préoccuper de ce que nous allons manger. Nous ne sommes pas faits uniquement pour nous préoccuper de ce dont nous allons nous vêtir. Non, non. Ce qui est un agent du royaume de Dieu ici. Les gens se demandent parfois si le réveil est une œuvre souveraine de Dieu ou c'est en réponse aux prières. Et parfois, nous coupons les cheveux en quatre pour des choses en fait, qui ne sont pas compliquées. Il n'y a rien que Dieu va faire sur la terre que lui ne veut pas faire. Et si quelqu'un a à cœur de prier pour le réveil, c'est parce que Dieu le lui a mis à cœur. Regardez, c'est Dieu qui a amené Ézéchiel pour dire, regarde les ossements desséchés, est-ce qu'ils peuvent revivre? Ce n'est pas Ézéchiel qui a eu la bonne idée d'attirer l'attention de Dieu sur les ossements desséchés. Quand vous commencez à avoir le désir pour le réveil dans votre cœur, ce n'est pas votre bonté qui a amené ce désir, c'est Dieu lui-même qui a mis ce désir en vous. Mais nous avons vu aussi dans tous les exemples de réveil que nous avons vu, le réveil de l'Afrique du Sud de 1860, le réveil de prière de New York qui a gagné tous les États-Unis de 1857. Nous avons vu différents réveils, nous avons vu l'embrasement de D.L. Moody, nous avons vu le réveil en Inde et comment cela a été provoqué par la repentance de Prain Hyde. Tous ces réveils ont quelque chose en commun, la prière. Il y a eu des gens dont le cœur a été touché souverainement par Dieu et qui ont commencé à dire non, on ne peut pas continuer comme cela. Quelque chose doit changer. Quelqu'un va dire ce matin, quelque chose doit changer. Notre fonctionnement doit changer. Nous avons besoin de plus de Dieu. Alléluia. Et pourquoi crier tellement pour le réveil? Est-ce que nous ne sommes pas bien comme nous sommes? Quelqu'un pense que nous ne sommes pas bien comme nous sommes bénis. Dieu s'occupe de nous, nous sommes prospères, nos enfants sont à l'église, tout va bien. Bon, les gens autour de nous ne sont pas convertis, mais où est le problème? C'est que leurs cœurs sont durs, c'est cela? Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et nous venons à Christ. Beaucoup d'entre nous, nous nous souvenons de notre conversion. Beaucoup de gens, quand ils se convertissent, ils sont en feu pour Dieu. Il y a comme une gloire qui est venue demeurer en eux et sur eux. Mais à force de se confronter aux circonstances de l'existence et à la tiédeur des chrétiens, ils perdent leur feu. Et ce qui arrive à l'individu arrive aussi aux institutions, arrive aussi aux églises. Quand moi j'étais à la fac, il y avait tous ces mouvements d'église évangélique, de conversion massive. Ces gens se convertissaient, ils étaient à fond pour Dieu, ils venaient nous évangéliser et ils constituaient des églises nouvelles. Il y avait toute une série de nouvelles églises qui sont mises en place dans le réveil, entre guillemets. Mais il y a quelque chose de bizarre qui arrive à l'être humain, c'est que progressivement, il se dessèche. Progressivement, il se refroidit. Et quand nous voyons aussi l'histoire du peuple de Dieu, le peuple de Dieu avait des moments de réveil, des moments de marche intense avec Dieu. Et à d'autres moments, c'est comme si leur zèle disparaissait. Et parfois même, ils allaient très loin dans l'iniquité. Et le compromis, Dieu devient de plus en plus éloigné de leur considération. La pensée de Dieu devient de plus en plus étrangère à la pensée de l'Église. Et la pensée du monde devient de plus en plus présente dans la pensée de l'Église. Et dans des moments comme ça, il est essentiel de crier à Dieu pour dire, Seigneur, réveille-nous. Est-ce que quelqu'un veut le dire 3 fois ce matin? Seigneur, réveille-nous. Seigneur, réveille-nous. Il s'est passé quelque chose dans l'histoire du peuple de Dieu. Il y a un roi qui s'appelait Ézéchias, il est arrivé au pouvoir. Et la parole de Dieu nous dit dans 2 Chroniques, verset 29, verset 3, Ézéchias était âgé de 25 ans lorsqu'il commença à régner et il régna 29 ans à Jérusalem. Et ensuite, verset 2, il fit ce que l'Éternel considère comme juste en tout point, comme l'avait fait son ancêtre David. Alors la parole de Dieu nous dit aussi qu'il rouvrit les portes du temple de l'Éternel et les fit mettre en état. Il ouvrit les portes du temple de l'Éternel et les fit mettre en état. Si vous commencez votre lecture, là, vous allez dire, mais qu'est-ce qui était arrivé aux portes du temple de l'Éternel? Et si vous retournez quelques chapitres auparavant, vous allez constater qu'avant lui, il y avait un roi particulièrement inique.
son père. Et la parole de Dieu nous dit, le concernant lui, il ne fit pas ce que l'Éternel considère comme juste. En fait, il a fait des choses terribles. Il a offert des sacrifices à toutes sortes d'idoles. Il a brûlé ses propres fils pour les offrir en sacrifice aux idoles. Je vois que vous n'êtes pas choqués. Il a commis les mêmes abominations que les peuples que Dieu avait chassés de la terre pour installer son peuple. Et comble de l'histoire, c'est que lorsqu'il a connu une défaite que Dieu a provoquée à cause de son péché, de la main des Syriens, il a décidé qu'il allait servir le Dieu des Syriens, puisque le Dieu des Syriens avait donné la victoire à son peuple. Il n'avait pas assez de sagesse pour comprendre que c'était Dieu que lui a abandonné, qui a fait en sorte qu'il connaisse la défaite. Que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Parce qu'après, il a progressé dans l'iniquité. Vous savez ce qu'il a fait? C'est pour ça qu'Ézéchias a dû réouvrir les portes du temple, qu'il a dû rétablir. C'est que, bon, il y a un prophète qui est allé le voir et lui a parlé, mais il n'a pas écouté. C'est qu'il a demandé l'aide des Syriens et les Syriens l'ont accablé encore plus. Donc, il est allé vider le temple de Dieu. Des objets qui avaient été mis pour le culte de Dieu, il les a offerts. Il les a donnés. Il a fini par fermer les portes du temple. Il a commencé à faire ses sacrifices partout. Je vais vous lire une partie. Ahaz rassembla tous les objets du temple de Dieu et les mit en pièces. Je veux que quelqu'un écoute attentivement. Toutes ces histoires ont été écrites pour nous servir d'exemple. Puis il se fit construire des autels à tous les coins de la rue de Jérusalem. Il fit ériger des hauts lieux dans toutes les villes de Juda pour faire brûler des parfums aux faux dieux. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres. Et les autres faits et gestes d'Ahaz et ses agissements, des premiers aux derniers, sont cités dans le livre des rois de Juda et d'Israël. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand il est mort, il était tellement mauvais que quand il est mort, ils l'ont enterré à Jérusalem, mais pas dans les tombes des rois d'Israël. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Que le pays avait connu une réelle déchéance religieuse. Parce que ce qui se passait, c'est que les gens suivaient la direction de leur leader, que ce soit un juge, que ce soit un roi. C'est pour cela que dans le livre des juges, vous allez voir à chaque fois qu'il n'y avait pas de juge, les gens sombraient dans l'idolâtrie. Et quand il y avait un bon juge qui était élevé par Dieu, ils suivaient encore le Seigneur. Et cette fois-ci, ce roi Ahaz, il est allé vraiment très très loin. Il a désacralisé le temple, fermé les portes du temple. Il a commencé à ériger des autels partout à Jérusalem. Or, la parole de Dieu était très claire, que les sacrifices ne pouvaient être offerts à Dieu que dans le... Alléluia. 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 Et donc, c'était une situation de déchéance morale, spirituelle, absolue et totale. Les ossements étaient très desséchés. La situation était catastrophique spirituellement. Mais il a été succédé par un homme qui était en feu. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui que tout ce que Dieu veut, tout ce dont il a besoin, c'est un homme et une femme qui est réveillé. Il n'a pas besoin d'un homme et une femme qui analysent la déchéance et qui critiquent. Il a besoin de quelqu'un qui est réveillé. Je ne sais pas s'il y a ici quelqu'un qui est réveillé. Tout ce dont il a besoin, c'est quelqu'un qui est réveillé. Et donc, quelqu'un d'autre qui est réveillé, ils se mettent ensemble. Quelqu'un d'autre qui est réveillé, ils se mettent ensemble. Quelqu'un d'autre qui est réveillé, ils se mettent ensemble. Quelqu'un d'autre qui est réveillé, ils se mettent ensemble. Et ils se constituent en groupe de personnes à travers lesquelles Dieu peut agir. Le roi Ézéchias est venu au pouvoir. Parfois, nous justifions notre manque de zèle par notre entourage. Mais cet homme il n'a pas grandi dans un environnement pieux. Parce que les excès de son père étaient terribles. Mais lui est venu au pouvoir et il était différent. Je veux savoir s'il y a quelqu'un ici dans cette génération rétrograde qui va être différent. Nous ne pouvons pas justifier notre tiédeur en disant, oui, mais tu sais, aujourd'hui, le christianisme n'est plus ce que c'était. Quand nous, on était jeunes, tout le monde était en feu. Maintenant, tu vois, tout ce que les gens, et les pasteurs ne veulent que l'argent, et les églises ne veulent que l'argent. C'est pour ça que j'ai perdu mon feu. Manque de zèle.
Quelqu'un va dire, j'assume mes responsabilités. Ézéchias a assumé ses responsabilités. À l'âge où certains d'entre nous sont encore en train de perdre leur temps dans les boîtes de nuit, ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de leur vie. Il est devenu roi. Et pour lui, c'était clair. La parole de Dieu nous dit que tout de suite, il a convoqué les prêtres au premier mois de la première année de son règne. Je prophétise sur quelqu'un que c'est le premier jour du changement radical dans votre vie. Il n'a pas attendu. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, le premier mois de la première année, vous imaginez que jusque-là, son cœur devait bouillir à l'intérieur de lui. Il devait se préparer. Il savait qu'il allait voir que quand je vais arriver au pouvoir, tout ça va changer. On va revenir à l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin à Barras qui veut dire on va revenir à l'Éternel? Nous allons revenir à une religion pure et sainte et sérieuse. On va revenir à l'Éternel. On va arrêter de jouer. On va arrêter de divertir. On va arrêter de chatouiller les gens. On va arrêter de cajoler des gens rétrogrades. On va leur dire, repens-toi. Mets ta vie en ordre. Ézéchias, il savait ce qu'il allait faire. On savait que ça mijotait en lui. Qu'il devait déjà être en train de prier pour dire, et planifier. Dieu avait touché son cœur. Je prie que Dieu touche le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Dieu avait touché son cœur. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a convoqué les prêtres. Il a dit, OK, on va se mettre au travail. Et les Lévites, il les réunit sur la place orientale. Il leur dit, écoutez-moi, Lévites. Maintenant, rendez-vous rituellement purs. Puis purifiez le temple de l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. En d'autres termes, tous ces autres dieux ne sont pas nos dieux. Non, non, non. Tous les idoles que nous nous sommes fabriqués, nous allons y renoncer. Nous avons prié jeudi soir pour renoncer à certaines choses. Quelqu'un va encore prier aujourd'hui parce que Dieu va continuer à nous montrer. Ce qui a déclenché le réveil sur l'île de Lewis, c'est quand ce jeune homme a crié à Dieu pour dire, nous sommes en train de rêver. Mais Seigneur, est-ce que nos mains sont pures? Est-ce que mes mains sont propres? Nous devons demander, Père, est-ce que mon cœur est pur? Est-ce que mes mains sont propres? Ézéchias a dit, nous allons purifier le temple. Nous allons purifier le temple. Quelqu'un va purifier son temple. Nous sommes, nous, le temple du Saint-Esprit. Nous allons nous purifier. Nous ne cherchons pas juste à être égayés et encouragés et cajolés et recevoir une bénédiction et tomber et nous relever et retomber et nous relever. Non, si nous tombons, il faut que nous nous relevions avec quelque chose. Avec quelque chose.